guddee woote conférence de presse bi parce que ñëpp xam nañ ne néew ma woon Sénégal moo tax waa ji di calli mais dama koy wax ne jóge naa Canada ñibbisi naa si jàmm te dinaa jàkkaarloo moom si kàttanu yàlla suñu borom. Chers journalistes, militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de l'Union pour une nouvelle République, chers jeunes de la mouvance présidentielle, c'est avec un cœur meurtri et une profonde tristesse que je suis obligé de prendre la parole aujourd'hui, à cette heure si tardive, pour parler de la situation nationale. Nous sommes confrontés à une période sombre de notre histoire, marquée par la manipulation, l'agitation, le mensonge, la calomnie et le mépris de nos principes démocratiques les plus fondamentaux. En effet, notre pays, le Sénégal, est aujourd'hui à la croisée des chemins d'une démocratie très enviée en Afrique et dans le reste du monde. Il est malheureusement sous la menace d'une bande d'hirondelles sans aile ni plume, conduite par Ousmane Sonko, un homme court aux idées très courtes, dont le combat politique se résume à saper la République. De ce point de vue, Ousmane Sonko et sa bande de malfrats constituent les abcès de notre démocratie, une menace contre les institutions de la République. Pourtant, à l'origine, c'est une affaire privée. L'opposant à une employée d'un salon de beauté qui a porté plainte contre lui pour viol répété et menace de mort. Étant convaincu de sa culpabilité, il convoque depuis lors l'argument du complot d'État pour échapper à la justice, alors qu'il s'était rendu ce jour-là de son propre gré au salon de massage encagoulé et en plein couvre-feu pour satisfaire sa libido. Au lieu d'aller se défendre devant la justice, où il a été attrait par son accusatrice, il adopte une sinistre posture de défiance pour un homme qui aspire à présider demain aux destinées de notre Sénégal. Tout ce que la dignité lui recommandait, c'était de prendre son courage à deux mains et de se présenter à la barre de la chambre criminelle, mais connaissant la dure réalité d'un procès perdu d'avance à cause de la gravité des délits commis qu'il attendait, il a comme d'habitude versé dans le sinistre jeu, consistait à caresser la jeunesse dans le sens des poils pour la séduire davantage et l'utiliser lâchement comme bouclier. Non, jeunes de mon pays, réfugiés de porter le combat d'un vulgaire violeur fugitif, les mains couvertes de sang, ce lâche assassin porte la signature de la mort de 21 personnes dans le pays depuis mars 2023. Il s'y agite aujourd'hui au moment où il appelle les jeunes Sénégalais à l'insurrection. Il a fait partie son fils, Souhaibou Sonko, élève à Seydou Nourou Tall au Portugal le jour même de son procès, tandis que d'autres enfants de sa proche famille sont actuellement en Turquie, Arabie Saoudite et au Canada. Les actes qu'il pose depuis 2021 et qui sont hors cadre des hommes civilisés et dotés d'intelligence prouvent à suffisance qu'Ousmane Sonko est un vulgaire type qui ne mérite aucune considération. Violeur professionnel de classe exceptionnelle, il a tué notre pays et a fait des ignominies un trophée de guerre qu'il brandit à cœur de joie. Il est allé jusqu'à annoncer depuis Ziguinchor un soi-disant combat final. Cet homme est dangereux et nuisible à la stabilité du pays, des présidents Léopold Sédar Senghor, de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade et aujourd'hui du président Macky Sall. Le Sénégal des érudits, le Sénégal de l'éminent chercheur et professeur Cheikh Anta Diop ne mérite pas qu'un individu aussi dangereux et pyromane puisse parler honteusement de déloger le président Macky Sall. Surtout quand il s'agit d'un soi-disant violeur éternel à la merci d'une association de malfaiteurs doublée de vagabonds regroupés au sein de la plateforme F24 et qui n'hésite pas à vandaliser
les biens de la République. J'en appelle à la mobilisation des jeunes, de la mouvance présidentielle et du pays de façon générale pour faire face à ces menteurs, ces incapables, sans caractère, ces manipulateurs de mœurs légères. Je lance un appel à tous les responsables de la mouvance présidentielle à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de la nation, mais aussi à sonner la grande mobilisation pour former au bouclier autour du président de la République, Macky Sall. Enfin de défendre la République et ses institutions, aujourd'hui menacées par un gang de voyous qui n'ont Dieu que pour leurs intérêts crypto-personnels. La société civile composée de politiciens encagoulés et la plateforme F24 sont logés à la même enseigne et doivent être démasqués par tous les Sénégalais. L'alerte est donnée, car si tout le monde croise les bras, ces deux ennemis risquent d'atteindre leur seul et unique objectif, qui est de déstabiliser et mettre en péril notre République. Il convient de féliciter chaleureusement les forces de défense et de sécurité de leur sens du patriotisme, de leur gestion très professionnelle des enfantillages de Sonko et de ses ouailles, car autrement, la situation pouvait glisser vers la catastrophe. Pour terminer, je loue la clairvoyance du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui, dans sa magnanimité et sa générosité, a offert à l'opposition un cadre de dialogue qu'il faut le dire, n'est pas du tout un droit, mais une faveur. Et au nom de l'Union pour une nouvelle République que j'incarne, je remercie personnellement le président de la République, Macky Sall, de nous avoir honorés à nous inviter à participer au dialogue. Je voulais faire partager ça à toute l'assistance. Je viens d'avoir la confirmation par le biais du ministre de l'Intérieur.